Chez Red Bull, le danger ne vient plus de Mercedes, il vient de l'intérieur. Selon le journal allemand Bild, repris mi-juin par plusieurs médias, les dirigeants de la marque ne sont plus du tout d'accord sur ce qu'il faut faire de Max Verstappen, et plus précisément sur sa fameuse clause de sortie. Pour comprendre, il faut revenir à cette clause. Dans son contrat qui court jusqu'en 2028, il y a une porte de secours. Si Verstappen se retrouve hors du top 2 du championnat au moment de la trêve estivale, c'est-à-dire après le Grand Prix de Hongrie le 26 juillet, alors il peut partir librement pour 2027. Et aujourd'hui, ce n'est même pas serré. Max est 7ème avec 55 points, à plus de 100 points du leader Antonelli qui en compte 156. Autrement dit, au rythme actuel, cette porte va s'ouvrir toute seule. Et c'est précisément ça qui divise le sommet de Red Bull. D'un côté, l'actionnaire majoritaire thaïlandais Chalerm Yuvidia serait prêt à mettre de l'argent sur la table pour neutraliser cette clause, pour la racheter et empêcher son champion de filer. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros selon l'estimation de Bild. De l'autre côté, le patron exécutif Oliver Mintzelaff et l'héritier Marc Mateschitz freinent des deux pieds, parce que Mintzelaff estime que Verstappen n'a de toute façon aucune alternative vraiment crédible ailleurs, et qu'il préfère ne pas dépenser ces fonds-là. Avant d'aller plus loin dans cette saga qui se joue au sommet de Red Bull, prenez 2 secondes pour mettre un pouce bleu et vous abonner à Pitwall Media. Ça nous aide énormément à continuer ces décryptages au quotidien. Je précise une chose, parce qu'il faut rester honnête sur ce qu'on sait. Aucune source ne parle de guerre ouverte ni de clan contre clan. C'est un désaccord stratégique entre dirigeants, pas une bataille rangée, et plusieurs médias rappellent même que Red Bull reste uni sur l'objectif, garder Max. La preuve, le 23 juin, après une réunion à Salzbourg avec Yuvidia, Mintzelaff, Mateschitz, le directeur d'équipe Laurent Mekies et le manager de Verstappen, on apprenait que Red Bull aurait fait une grosse offre financière pour le prolonger sereinement jusqu'en 2028. Là où ça devient passionnant, c'est sur la deadline. Le manager de Verstappen, Raymond Vermeulen, a confirmé l'existence de la clause et dit vouloir trancher rapidement, idéalement avant la trêve. Mais attention, ça c'est son souhait à lui, pas une date contractuelle. Parce que dans les faits, même si la porte s'ouvre après la Hongrie, Verstappen aurait jusqu'en octobre pour confirmer son choix. Ce qui lui laisse 5 courses pour observer si Red Bull redresse enfin sa voiture avant de se décider. Et c'est là que ça vous concerne tous, parce qu'un seul homme tient toute la grille 2027 en otage. Le journaliste suisse Roger Benoît le dit sans détour, si Verstappen veut Mercedes, alors Russell est dehors, le business est aussi brutal que ça. George Russell n'a un contrat ferme que pour 2026, avec une clause de performance qui le prolonge, et il devient donc la première victime probable de toute cette histoire. Alors mon avis, et je reste cohérent avec ce que je vous disais il y a 10 jours. Le vrai sujet n'a jamais été Max chez Mercedes. Le vrai sujet, c'est que la médiocrité de la voiture Red Bull a elle-même armé cette clause et a transformé Verstappen en maître absolu du marché. Tant qu'il n'a pas tranché, toute la grille est gelée. Et payer plusieurs dizaines de millions pour retenir un pilote dans une voiture qui ne gagne pas, pour moi, c'est traiter le symptôme et pas la maladie. La vraie solution pour Red Bull, ce n'est pas un chèque, c'est une meilleure monoplace. Prochaine étape, l'Autriche ce week-end, à domicile pour Red Bull, le test grandeur nature de cette fameuse trajectoire. Et pour vous, à la place de Red Bull, vous sortez le chéquier pour racheter la clause ou vous gardez l'argent pour la voiture et vous laissez Max décider lui-même.